Trois facteurs expliquent le regain de volatilité sur les marchés actions. Tout d'abord, la remontée des taux d'intérêt. Une forte remontée des taux d'intérêt liée à la reprise des prix du pétrole et à l'éloignement des craintes déflationnistes. Deuxièmement, le manque de visibilité sur la politique de la Fed. Alors que la Fed se veut dépendante non plus d'un calendrier prédéfini, mais des données économiques qui sont publiées, la faiblesse de l'économie américaine au premier trimestre vient remettre en cause le scénario de hausse des taux que nous avions jusqu'à présent. Cela intervient à un moment donné où tout le monde est un petit peu dans le même sens. Le positionnement est extrêmement consensuel. C'est long sur les actions européennes, c'est long sur les taux d'intérêt européens et c'est long sur le dollar contre euro. Tout cela crée beaucoup de nervosité dès que ces positions commencent à ne plus fonctionner comme avant. Cela peut durer tant que nous n'avons pas de visibilité sur la politique de la Fed, c'est-à-dire tant que nous n'avons pas de visibilité sur la croissance américaine. Si dans les jours à venir et dans les semaines à venir, on arrive à avoir la conviction que l'activité rebondit aux États-Unis, là la situation pourra se calmer. Sinon, on pourrait voir s'amplifier le mouvement de débouclement des positions extrêmement consensuelles qui ont été prises tout au long du premier trimestre. Il y a essentiellement deux choses à faire pour limiter les effets de la volatilité. Tout d'abord, bien diversifier ses investissements et deuxièmement, privilégier les supports d'investissement flexibles dont l'exposition aux actifs risqués peut être ajustée au jour le jour par le gérant comme nous le faisons dans notre gamme de fonds diversifiés.